Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 3 Shvat, nous sommes à une semaine de Yud Shvat, cette année surtout les 70 ans de la Nessiut du Rabbi. Un jour énormément important, nous attendons en parler si Dieu veut, durant toute la semaine. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 29 de Tanya, qui est le chapitre, comme on a déjà parlé la semaine dernière, et qu'on peut revoir sur l'application Torah. On change de registre. Si jusqu'à présent, on était en train de promouvoir tout ce qui est la joie, l'enthousiasme, le fait d'être contre ce qu'on appelle ceux qui pourraient parfois être mélancoliques ou parfois tristes. On va voir aujourd'hui comment, dans le chapitre 29, 30-31, on apprend l'importance d'avoir parfois un cœur brisé. On ne parle pas maintenant d'être triste, on parle plutôt d'être ce qu'on appelle parfois regarder la vérité en face, regarder la réalité en face. Ça ne veut pas dire maintenant être triste ou être comme justement on va voir le titre qu'on a donné au cours, la différence entre le moussar et la chassidut. Parce que la différence entre le moussar et la chassidut, on peut la résumer en un mot, réprimander ou élever. Si la chassidut préconise la joie et s'oppose à briser et secouer une personne, pourquoi parfois elle préconise aussi la voie d'être pas triste, mais d'être sérieux. Savoir qu'il y a des moments sérieux dans la vie. Parce que le risque de quelqu'un qui est tout le temps joyeux, qui se dit qu'il faut être heureux, c'est pas que les gens lui demandent sur quel joint il est ou qu'est-ce qu'il a avalé aujourd'hui. Mais c'est que tu peux dire, je m'en fous de tout, tout est normal, tout est sérieux. Et c'est ce qu'on va voir sur les prochains 3 chapitres, autant des chapitres 25, surtout 26, 27, 28, on a parlé sur l'importance de la joie, l'importance de la simcha, l'importance de servir Dieu avec joie. Comme je dis, à partir d'aujourd'hui, à partir du chapitre 29, 30, 31, là on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur brisé. Justement, la fameuse phrase que le Rabbi de Kosk a dit, qu'il n'y a pas quelque chose de plus parfait qu'un cœur brisé. Aujourd'hui, nous sommes aussi la veille de la Lula de Baba Saleh. Surtout, Yagan Aleinu, comme on dit, Baba Saleh était un juif qui apprenait, un tzaddik qui apprenait la chassidut. Celui que quand il était en France, il apprenait la chassidut à la yeshiva de Brunois. Il était en contact avec le Rabbi, plusieurs lettres. Dans la Bible, il a écrit plusieurs lignes de titres en lui expliquant quand il a voulu venir déménager aux États-Unis pour être proche du Rabbi en 1952. Rabbi lui a écrit comme quoi il a la chance que plusieurs milliers de juifs le suivent, et c'est puisqu'il s'est déjà installé en Israël, autant qu'il reste là-bas pour pouvoir les aider à se rapprocher à la Torah et Mitzvot et à avancer dans leur chemin. Comme j'ai dit aujourd'hui, on a. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus parfait qu'un cœur brisé? Comment tu peux dire quelque chose de plus parfait qu'un cœur brisé? Si c'est un cœur brisé, automatiquement ce n'est pas parfait. Il est sensible. Un cœur brisé, ça ne veut pas dire un cœur sensible. Un cœur brisé, ça veut dire un cœur que quelqu'un il se sent, il est brisé. On va voir qu'au contraire, quand quelqu'un parfois il est brisé, quand quelqu'un parfois il est pas triste, mais amer d'une situation, c'est à ce moment-là que toute la lumière sort. Comme on l'a vu, c'est le chapitre 26, 27, 28. La chanson, c'était joyeuse, être heureux. Dans les prochains 3 chapitres, Tanya 29, 30, 31, on va voir comment il faut parfois être sérieux, mais parfois pleurer, verser une larme, c'est pas la fin du monde, c'est pas interdit. Après ça, on va revenir à la joie avec les chapitres 32, 33, 34. On peut revoir les premiers 28 chapitres sur l'application Torah, Torah, sur Google et Apple. Dans le chapitre 29, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur brisé. Pourquoi avoir un cœur brisé et comment parfois être brisé et secoué, ça peut être la meilleure des choses à faire. Chapitre 30, on parlera sur l'humilité. Parce que parfois, quelqu'un qui est joyeux peut être orgueilleux. J'écrase tout le monde, j'embête tout le monde, je suis différent de tout le monde. Parfois, si tu es brisé, si tu es humble, même si tu es joyeux, tu peux rester humble dans la vie. C'est pas forcément que tu dois être très arrogant. Chapitre 31, on parlera sur l'amertume et la grande différence qu'il y a entre la tristesse et l'amertume. On verra lequel est positif, lequel est négatif, lequel il faut s'enfuir, lequel il ne faut surtout pas avoir à faire avec, et lequel parfois c'est bien d'avoir à condition que c'est proportionné et que c'est avec un dosage qui est adapté à la situation. Aujourd'hui, le cours, on va diviser ça en 3 parties. Première partie qui est qu'est-ce qu'on fait quand le feu ne prend pas? C'est ça, de mettre du feu sur un morceau de bois, un verset du Zohar. Et qu'est-ce que tu fais quand le feu ne prend pas? Numéro 1, qu'est-ce qu'on fait quand la neshama, l'âme, n'arrive pas à faire éclairer le corps? Numéro 2, qui je suis? Je suis une âme divine ou je suis une âme animale? Et numéro 3, qui est plus important, un homme ou un animal? Et on va commencer par la 3e question, on va voir ce que tu réponds. Réfléchis bien avant de répondre. Si c'est qu'est-ce qui est le plus important sur Terre, un homme ou un animal? Au jeu de qui? En termes de faire son service de Dieu.
qui est le plus important, on parle d'importance. Qui est au niveau plus élevé. Le monde a été créé pour l'homme, donc l'homme. Le monde a été créé pour l'homme. Est-ce que ça Est-ce existe? que l'animal, il a les moyens de sortir du code dans lequel Hachem l'a Est-ce mis? qu'un animal peut faire contre la volonté de Dieu? C'est ce qu'on va voir. Très bien. D'abord, parlons de la chassidoute et du moussar. C'est très bien que ça existait dans le passé deux grandes écoles. Aujourd'hui, on va dire que les derniers temps, les derniers siècles, les dernières décennies, c'est de plus en plus la chassidoute qui est répandue pour le peuple juif tout entier. Il y avait des périodes dans lesquelles il y avait la chita du moussar, la vie du moussar qui était avec réprimande, montrer à chaque fois la gravité de la chose, la gravité des erreurs, les punitions que tu vas avoir dans l'enfer. Va savoir ce qui va t'arriver si tu n'as pas fait une prière, si tu n'as pas mis les tefillin, si tu n'as pas fait Shabbat, si tu n'as pas mangé kasher. Il y avait ce qu'on appelle à l'époque dans les petits villages les magidim, ceux qui passaient et qui réprimandaient les gens. Tout le monde savait, telle personne arrive Shabbat, la synagogue va savoir comment il va nous tomber dessus. Et il finissait son discours, les gens étaient en larmes, les gens ils pleuraient, les gens ils retournaient à la maison bouleversés, t'as entendu ce qu'il nous a dit, il va voir ce qui va nous arriver. Malheureusement, il y a encore certaines personnes qui parlent de cette manière aujourd'hui. Nous, on ne peut que dire ce que le Rabbi nous a dit en 91, comme quoi aujourd'hui le seul moyen de pouvoir rapprocher nos frères et sœurs à la Torah et à la Chassidoute, c'est avec des paroles d'amour, en montrant le bon côté du judaïsme, la joie, et pas en le faisant peur à qui que ce soit. Ça, c'est une parenthèse. Et en règle générale, les gens ils pleurent. La Chassidoute a toujours choisi le chemin d'éviter de s'occuper du côté négatif. De ne pas accentuer le point négatif. À la place de briser une personne, il faut mieux l'élever. À la place de montrer comment malgré tous les mitzvot que tu peux faire, t'es grossier, t'es animal, terrestre, bestial, tu pourras jamais te rapprocher de Dieu, ce qui est le chemin du moussar. La Dieu t'a montré comme quoi tu as un corps, mais tu as une neshama, tu veux dire tu as une âme divine. Et même si au fin fond de toi-même, elle est totalement cachée, et à l'apparence tu es quelqu'un qui te conduit comme un vrai animal, néanmoins tu as cette neshama que tu pourras jamais faire en sorte qu'elle n'existe pas. Elle est là, elle est présente. D'accord, il faut être nuancé, c'est-à-dire que le moussar, c'est une vérité. Il s'appuie sur la Torah, sur des textes, etc. Maintenant que le chemin pour faire teshuva aujourd'hui n'est plus adapté par une voie de moussar, mais plus par une voie de chassidoute ou d'amour, je vais te répondre à ça. Bien sûr que c'était, mais il y a certaines choses qui étaient adaptées, certaines choses qui étaient adaptées pour certaines périodes. C'est ça. Aujourd'hui, le fait qu'on est après la Shoah, avec tout ce que le peuple juif il a souffert, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est quoi l'idée de la chassidoute? Qu'est-ce que ça veut dire élever? Parler avec un juif sur la beauté de son âme, la beauté de la Torah, la motivation, lui donner la motivation pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Et on sait très bien que la joie, la simcha, c'est une des bases de la chassidoute, comme on a appris dans le chapitre précédent. Et comme on l'a dit, aujourd'hui on va voir qu'il y a certaines situations dans lesquelles les tzadikim de la chassidoute ont pris le chemin contraire, qui était brisé, qui était secoué, et même parfois ils ont réprimandé des gens qui venaient les voir. Et donc la question avec laquelle on débat aujourd'hui, c'est si la chassidoute préconise la joie, comment est-ce possible que parfois, la même chassidoute, on va voir dans l'Admo Azaken, dans le chapitre 29, qui te dit que parfois il faut être brisé, parfois il faut être secoué, parfois s'il n'y a pas quelque chose qui va te secouer, qui va te remuer, tu risques pas de pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on va voir. Pour ça, il faut comprendre le rapport de force qu'il y a entre l'âme et le corps. Il y a 10 chapitres, un chapitre 19, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et on va voir la même chose dans le chapitre 35 plus tard. On a comparé l'âme, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est la neshama d'une personne. C'est la raison pourquoi on a une bougie, la naissance, un décès, etc. Une bougie a deux composants. Il y a le corps de la bougie et il y a la flamme. Le corps de la bougie, c'est la partie grossière, la partie matérielle, la partie basse, qui veut toujours descendre vers le bas, qui ne va pas vers le haut. Alors que la flamme, c'est celle qui monte toujours vers le haut, qui veut toujours s'élever. Quelle est la situation normale? La situation normale, c'est quand les deux ils travaillent en harmonie. Qu'est-ce que ça veut dire en harmonie? Ça veut dire que d'un côté, tu as la bougie, et de l'autre côté, tu as la flamme, et la bougie ne cherche pas à se séparer de la flamme, et la flamme ne cherche pas à se séparer de la bougie. La flamme et la bougie vivent en harmonie, même si c'est un mensonge, parce qu'en réalité, la flamme consume la bougie, et la flamme fait au final disparaître la bougie. Le moment où il n'y a plus de bougie, il n'y a plus de flamme, mais en règle générale, ça vit ensemble. L'homme est fait aussi d'un corps et d'un âme, d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est quoi? L'âme animale. L'âme, c'est elle qui soutient le corps. La neshama, en règle générale, c'est l'âme divine. Le corps est matériel, il veut aller vers le bas, qui veut dire les choses grossières comme manger, dormir, les besoins du corps, les plaisirs du corps. La neshama, elle est spirituelle, elle cherche toujours à s'attacher à Dieu, s'envoler vers Dieu, se rapprocher de Dieu avec la Torah et les mitzvot, deux choses totalement différentes. Il y a apparemment, à l'œil, je dirais à premier abord, il y a une contradiction entre le corps et l'âme.
Les deux ensemble sont censés travailler en harmonie comme une bougie. Le corps, c'est celui qui donne, on va dire, l'essence, le pétrole à la neshama pour pouvoir vivre dans ce monde. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de corps, la neshama ne peut pas être dans ce monde. Sans le corps, la neshama disparaît de ce monde. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? La réponse est très simple. Si la neshama n'est pas dans un corps, elle ne peut pas faire ce que Dieu demande d'elle. La seule manière que la neshama peut faire ce que Dieu demande d'elle, c'est seulement en étant dans un corps. C'est une des raisons pourquoi on dit que quelqu'un qui a quitté ce monde, on l'appelle un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire un niftar? Patour mina mitzvot, qu'il n'a plus besoin de faire les mitzvot. Malheureusement, on dit que tout le temps que Kolzman Chaner Dolek, fameuse phrase que Brest avait faite aujourd'hui sans arrêt, tout le temps que la bougie brûle, Efshal est on peut encore réparer, on peut encore avancer, on peut encore faire ce que Dieu attend de nous. Malheureusement, dès que tu n'as plus de bougie, tu peux rien faire. Donc dire, moi je veux que l'anshama sans corps, c'est du n'importe quoi. Si tu n'as pas le corps, tu peux rien faire. L'anshama, elle est dépendante du corps, elle a besoin du corps. Donc la situation normale est que le corps n'est pas là pour déranger l'anshama. Au contraire, grâce au corps, l'anshama peut faire, l'âme peut faire ce que Dieu l'attend. Et c'est ce que la chassidoute apprend. Et c'est justement la différence avec le moussar, que la manière de servir Dieu n'est pas de briser le corps avec des souffrances, avec des jeûnes, en mangeant, en s'asseyant par terre, en s'asseyant sur de la paille, mangeant du pain noir, bref. Pourquoi? Parce que si tu ne donnes pas encore ce qu'il a besoin, s'il n'est pas rassasié, s'il n'est pas en bonne santé, automatiquement tu ne pourras pas servir Dieu. C'est d'ailleurs toute la Torah du Baal Shem Tov. Sur le verset, quand tu vois l'un de ton ennemi qui est accroupi sous son fardeau, est-ce que tu vas l'aider? Azov, Azov, il la Torah, tu dis tu dois l'aider l'un de ton ennemi. Quand tu vois le chomer, quand tu vois le Rabbi Ramet Sadar Yom Yom, quand tu vois ton corps qui est matériel, qui est terrestre, qui est limité, qui est grossier, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, tu aurais pu penser que tu dois le briser, le casser. Et si tu brises et tu casses le corps, certainement tu ne pourras pas faire mieux, tu ne pourras pas servir Dieu. Azov, Azov, tu dois travailler avec le corps, et avec le corps pouvoir servir Dieu. Très bien. Ça, c'est en temps normal. Le problème, il est qu'on n'est pas tout le temps en temps normal. Le problème, il est qu'il y a des situations pas normales. Quelles sont les situations pas normales? Parfois, il y a des situations dans lesquelles, je dis, la situation normale, c'est que le corps sert Dieu, que le corps veuille faire ce que la volonté de Dieu, et de donner la possibilité à notre schéma d'éclairer, tout va bien, en harmonie totale. Mais il y a des fois que le corps cherche à remplir seulement ses propres besoins. Certaines personnes qui vont parfois utiliser et faire les besoins du corps en tant qu'essentiel dans leur vie, c'est ce qu'on va voir dans la chassidoute, comme on appelle ça, qui rendent leur corps essentiel et leur âme secondaire, qui sont tellement dans tout ce qui est le manger, les habits, l'argent, les plaisirs, les achats, profiter et faire la fête, qu'ils oublient qu'ils ont quand même un autre but sur terre. Il n'y a pas que le but de profiter matériellement. Et il y a aussi le devoir de s'occuper de nourrir ton âme, tu ne peux pas nourrir seulement ton corps. On parle ici d'une situation dans laquelle la personne est tellement centrée sur soi-même, il est tellement centré sur ses désirs et ses besoins, qu'il oublie que parfois il y a des choses plus importantes pour lesquelles Dieu t'a amené sur terre. Il ne t'a pas amené sur terre juste pour t'occuper de ton corps. Et quelle est la conclusion de tout ça? Comme la Torah nous dit dans le Chumash Dvarim, Vaishman, Yeshurun, Vaïva, tu t'es engraissé, Vaïva, tu as commencé à donner des coups de pied, tu as commencé à frapper à la place, qu'il y a un équilibre entre la neshama et le corps. Le point central devient le corps. Et automatiquement, la neshama, l'âme, ne réussit pas à s'exprimer à travers le corps. La neshama, elle est totalement enfuie dans le corps, elle est totalement cachée dans le corps. L'âme ne s'exprime pas, l'âme n'a pas le moyen de pouvoir s'exprimer. Elle est comme inexistante, elle est existante, mais elle n'est pas là, tu ne la vois pas. Il n'y a que le corps qui s'exprime du matin jusqu'au soir. La Gemara Shabbat, page 147b, le raconte avec le vin qui avait une très bonne odeur, de l'endroit qui s'appelait Paogita. Et il y avait aussi les bons eaux de Yumsat, qui ont éloigné les 10 tribus de la Torah. À cause de tous les plaisirs et de tous les désirs que ces gens-là voulaient, la Torah ne les parlait pas, enfin les 10 tribus qu'il y avait à l'époque. Et ça a fait qu'ils sont sortis totalement vers un mauvais chemin. La Gemara nous dit la même chose sur Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, que Rabbi Yochanan ben Zakkai le considère parmi un des meilleurs élèves qui existaient à l'époque, que sur la balance, il était mieux que tous les autres sages du peuple juif à l'époque, que le vin de Pargita, l'eau de Yumsat, lui ont fait oublier la Torah, à tel point que quand il est revenu de ces endroits où il a passé un petit séjour, ou un long séjour, il a lu dans la Torah, à la place de lire à Chodesh Hazel Achem, Rosh Chodashim, c'est la paracha de cette semaine, la paracha de Bo, qu'il faut avoir un calendrier, à la place il a lu Acheresh Aya Libam. Il a changé les mots, parce qu'il s'était engraissé, si on peut dire, avec toutes ces choses matérielles, toutes ces choses grossières, toutes ces choses terrestres, c'est que parfois, Acheresh Aya Libam, c'est que votre cœur est devenu sourd. Le sens aussi c'était profond. Au lieu de dire Chodesh Hazel Achem, ce mois c'est un nouveau mois pour vous, c'était Acheresh Aya Libam. Maintenant, comment savoir si l'âme elle est claire dans ton corps ou si elle n'éclaire pas? Quelle est la manière de pouvoir décrire une chose pareille? Et c'est très simple.
Est-ce que mettre la tefillin ce matin, pour toi, c'est une corvée? J'ai pas le choix, ça m'embête plus qu'autre chose. Laisse-moi faire ce que je dois faire et les tefillin, ça passera secondaire. Ou bien mettre les tefillin ce matin, c'est la première des choses que je devrais faire parce que j'adore le bon Dieu. J'adore le fait que je suis juif. Je remercie tellement le fait que Dieu m'a réveillé ce matin, que je suis en vie. Je ne peux que le remercier. Et si la seule chose qu'il m'a demandé, c'est de le consacrer 2 minutes, comment je peux dire non? La Gemara te dit que si jamais Dieu nous aurait demandé de couper du bois du matin jusqu'au soir, c'est ce qu'on aurait dû faire. Dieu il était sympa avec lui, il t'a pas demandé une chose pareille. Il t'a demandé de mettre des tefillin 5 minutes minimum. Tu vas faire toute ta tefilla, pourquoi pas? Comment tu peux oser dire j'ai des autres choses à faire, après je ferai ça? Pour quelqu'un qui ne sait pas. On va voir toute une liste de choses dans laquelle tu vois comment la neshama parfois elle est totalement éteinte. Elle existe, mais elle n'est pas là. Parfois tu as même des gens qui ont des doutes dans la croyance en Dieu. À tel point qu'ils peuvent se dire peut-être que Dieu n'existe pas, ou parfois ils te disent ouvertement Dieu n'existe pas. Et parfois tu as des autres manières grossières qu'on ne se rend même pas compte, et qui font en sorte que la neshama elle n'existe pas. Regarde un tableau très simple. Un sens dans la vie. Si tu as un neshama qui est clair, c'est sûr que tu as un sens pourquoi tu es là sur Terre. Si tu dis j'ai pas de sens pourquoi je suis là sur Terre, ça veut dire que tu as un problème, tu ne connais pas quelle est ta mission sur Terre. Si tu te demandes des questions, qu'est-ce que je fais sur Terre, tu as des voies suicidaires, il y a un problème. La foi en Dieu, quand quelqu'un a un neshama qui est clair, il est garanti que Dieu existe. Quand quelqu'un a un neshama qui est éteint, il a des doutes. Le rapport avec tout ce qui est les choses de Kedusha, de sainteté, chaleureux, le neshama existe. Froid, le neshama n'existe pas. Comment ça se fait que tu t'excites quand tu vois un morceau de caviar, ou je sais pas, tu vois un morceau, va savoir de quoi, et quand tu vois une belle paire de tefillin ou un beau sefer Torah, tu entends une belle prière, ça te parle pas? Ça me dit rien, c'est pas mon truc. Qui c'est qui règne? Est-ce que c'est le cerveau qui règne ou c'est le corps qui règne? Le cœur, pardon. Si c'est le cerveau qui règne, ça veut dire que l'anshama elle gouverne, l'anshama elle est présente. Si c'est le cœur qui règne, ça veut dire les désirs et les plaisirs, l'anshama elle est absente. Qui fixe par rapport à une décision que je dois prendre? Est-ce que c'est ce que Dieu qui fixe? La volonté de Dieu? Ou c'est ma volonté qui prévaut? Est-ce que quand je suis face à une chose que je dois faire, ou un doute, ou une solution, ou une décision, est-ce que je me demande qu'est-ce que Dieu veut de moi de faire? Ou bien je me demande qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Dieu, il est secondaire. Il est sympa, mais qui reste à la porte. Comme je dis parfois à des couples, que si tu mets un panneau stop face à la chambre à coucher avant de rentrer chez toi à la maison, tu dis à Dieu, t'es sympa, mais tu restes à la porte. La Torah te dit que Ish ve'isha azafu, si un homme et une femme méritent, Shrina benehem, la Shrina, la divinité, règne parmi eux. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire benehem, quand il y a entre eux, quand il y a la période dans laquelle on respecte le côté familial, on est garanti que la divinité règne dans les couples. Mais quand tu es marié et tu dis, écoute, ça c'est moi et ma femme, ça ne te regarde pas, laisse Dieu à la porte. À ce moment-là, ça veut dire que la neshama ne règne pas. Le rapport avec autrui, est-ce que tu es sensible aux besoins d'un autre? Ou bien tu es totalement avec apathie, tu es totalement... comment on appelle ça? Tu es... Il n'y a rien qui te fait bouger, tu vois quelqu'un qui est dans la détresse et tu dis, mais c'est pas grave, il est dans la détresse, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça ne parle pas. Et chacun peut se mettre ce tableau et décider, par rapport à ses critères, si sa neshama elle est claire dans la journée chez lui ou la neshama elle n'éclaire pas. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une situation dans laquelle c'est tout le temps noir et blanc. Tu as des situations qui sont grises. Tu as des fois quelqu'un que la neshama va éclairer pour tel sujet, va pas éclairer pour tel sujet. Et chacun peut voir combien, à quel niveau, par rapport à tous les sujets. Mais tu as maintenant des gens extrêmes. Et que chez eux, on va dire la neshama elle n'éclaire pas du tout. Pas du tout, ça veut dire que malheureusement, tu peux essayer de les sensibiliser par mille et une choses. Ça ne leur parle pas. Rien ne leur parle. Tout ce qu'on vient de voir ne leur parle pas. Dans le langage de la chassidoute, ça s'appelle Timtum Alev. Qu'est-ce que ça veut dire Timtum Alev? C'est que le cœur, il est totalement bouché. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur, il est bouché? Comme on dit, l'apathie totale, une indifférence totale. Le fait que dans le cerveau, ce qui existe dans le cœur n'a aucun impact, n'a aucun ressenti. Tu as des gens qui te disent, cette personne, il est totalement éteint. Rien ne le rend heureux, rien ne le rend joyeux. Peu importe, il peut être assis au mariage de son fils, mariage de sa fille, rien qui lui parle. Un morceau de bois, rien qui change. Le monde peut s'écrouler en face de lui, il ne bouge pas. Ça, c'est par rapport au monde, par rapport à la Torah, exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la solution? Viens les Zohar, on va tout de suite voir. Le Zohar, il te dit ce qui se passe dans le Gan Eden, dans le paradis, il te dit que quand le feu n'arrive pas à prendre dans un morceau de bois, le seul moyen, c'est de couper le bois en deux. Casser le bois en deux. Mais vacciner, qu'est-ce que ça veut dire on doit casser le bois en deux? Tu dis que des fois, le bois, il est trop gros, trop épais, trop dur, le feu ne prend pas. Si tu fais des petits morceaux de bois, automatiquement, le feu prend plus facilement. Tu dis que malgré que le bois, il est fait naturellement, classiquement parlant, le bois est fait pour pouvoir prendre
Le feu, il y a des situations dans lesquelles le bois il est trop gros, trop grossier. C'est une grosse poutre. Le feu, il ne prend pas. Tu prends un tronc, tu mets sur du feu, ça ne bouge pas. Il faut que tu mets plusieurs petits morceaux. Et donc le Zohar te dit, la seule situation, c'est de casser le bois. Parce que tu casses le bois en petits morceaux, le feu va commencer à prendre le bois. Tu dis, c'est exactement la même chose avec la Neshama. Le corps, c'est un produit inflammable pour l'âme. Il n'est pas censé déranger l'âme. Le but pourquoi Dieu l'a donné l'âme dans un corps, c'est pour travailler avec l'Anshama. Néanmoins, il y a des situations dans lesquelles le feu de l'Anshama n'arrive pas à pénétrer dans le corps. La seule situation, c'est de briser le corps. C'est encore une fois, c'est la Chassidut qui le dit, pas le Moussar. Et à ce moment-là, le feu de l'Anshama va pouvoir éclairer. Comment on casse un bois? Avec un marteau. Des trous. Comment, hein? Et les Moussar, on était tous des trous. Tous des trous, c'est-à-dire? Des troncs. Des troncs. Comment on casse le corps? Est-ce qu'on doit faire des jeûnes? Est-ce qu'on doit commencer à jeûner à longueur de jeûne? C'est très bien que Moazakan est contre les jeûnes. On verra dans les guerres et Tachouva, après les côtés amarines, pourquoi il te dit que dans nos générations, on n'a plus les forces de jeûner. Au contraire, c'est à cause du fait que tu fais un jeûne, tu vas servir Dieu moins bien que ce que tu aurais dit, tu n'as pas le droit de jeûner. Qui te dit que tous les jeûnes qui existaient à l'époque, pour telle faute 240 jeûnes, et pour telle faute des centaines de jeûnes, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc c'est pas les jeûnes. On ne parle pas ici de briser le corps matériellement, de donner des claques et de t'affliger des souffrances, de te faire souffrir. Ne parlons pas de jeter avec des chaînes sur la tête et de se faire couler du sang, et comme ça tu penses que tu te demandais pardon. Comme certains. Alors c'est quoi le but qui te dit ici de te faire briser le cœur? On parle spirituellement. Le fait que le Neshama n'éclaire pas chez la personne, c'est parce qu'il est tellement empêtré dans soi-même, il est tellement centré sur lui-même, il est tellement grossier, il a un tellement grand orgueil, il sent que le monde tourne autour de lui, et qu'il n'y a rien qui tourne à part lui, et donc il ne ressent pas aucun sentiment envers Dieu, il n'arrive pas à comprendre ou à ressentir qu'est-ce que Dieu il attend de lui, parce que quelqu'un qui est tellement orgueilleux ne peut pas servir Dieu, mais au contraire, Dieu lui dit que moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un pareil. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est tellement orgueilleux qui pense qu'à lui. Parfois, quelqu'un il a besoin d'avoir un secouement. Il a besoin d'être secoué. Quelqu'un qui a besoin d'être secoué, de le réveiller pour pouvoir arrêter de dormir. Et la meilleure preuve, c'est ce qu'on a tous les matins. Tous les matins, tu as une alarme. Si jamais tu mets une alarme avec une chanson que tu aimes, en général, tu peux même arriver à rester à dormir en rêvant que tu as train d'écouter une chanson, que tu as train de pas de rêver. Toi, tu entends une alarme qui te dérange, tu fais des bruits bizarres que tu n'as jamais entendu, un bruit que tu ne veux pas entendre généralement. C'est ça qui te fait réveiller. Mais si tu vas entendre des chansons que tu entends régulièrement, tu ne vas pas forcément vouloir te réveiller. Au contraire, tu vas penser être en train de rêver, être en train d'écouter une mélodie que tu aimes réveiller. Il y a trois situations que la Torah te dit, le Zohar te dit, tu peux briser une personne. Parfois c'est une plaie, un coup, un malheur que Dieu nous en préserve, une tragédie. En règle générale, après une tragédie, il y a des fois des gens qui se réveillent. Malheureusement. Des fois, ça doit arriver par ça. Le roi Salomon, il te dit, il vaut mieux aller à la maison de l'endeuillé que à la maison de mariage. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez l'endeuillé, tu réalises que dans la vie, c'est pas tout est rose. Tu peux être là aujourd'hui, tu n'es pas là demain. Ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est être réprimandé par un ami. Un ami qui va te réprimander sur tes actions. Parfois un rat, parfois un sadique qui va venir te dire, écoute monsieur, il est temps de te prendre en main. Pas forcément ça. Le troisième, c'est se briser soi-même. C'est une meilleure situation, c'est que quelqu'un se brise soi-même. Faire un bilan, toi, tu as dit où je vais dans la vie. Où je veux, où je suis en train de courir. Qui dit que je suis en train d'avancer, mais toi tu es en train de reculer. On va tout de suite voir. Moazakan, il nous parle maintenant pour les Beinanim. Les Beinanim, c'est les intermédiaires comme chacun d'entre nous. Il te parle de quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot à 100%, il fait les choses comme il faut. Mais lui aussi, parfois, il peut avoir des moments dans lesquels il a un cœur bouché. Qui peut s'exprimer du fait que, par exemple, il ne ressent aucun ressenti quand il prie. Il n'arrive pas à se sanctifier ou à s'élever dans les choses permises. La Torah ne t'interdit pas de faire des choses permises. Mais qui a dit que tu dois les faire sans limite? Qui a dit que tu dois les faire avec totalement un plaisir matériel? Viens les Zohar et te dit que parfois la seule manière c'est d'être brisé. Et tu dis que pour ça, et ça c'est le plus important de la Chassidut sur le Moussar, dans ce point-là, qui est qu'il faut limiter, concentrer, adapter, catalyser. C'est pas toute la vie qu'il faut être brisé. C'est pas toute la journée qu'il faut être brisé. Mais il y a un moment dans la journée, quand on fait les schémas avant de dormir le soir, la veille de Rosh Chodesh, le jour de Kippour, il y a des moments sérieux dans l'année, tu dis, écoute, il est temps de se prendre en main, faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'année? Pourquoi j'ai changé? Mais si, comme le Rabbi l'écrit clairement, que si un businessman, quelqu'un qui travaille, qui a des affaires, si jamais il fait un bilan tous les jours, il ne va jamais travailler. Tu ne peux pas faire un bilan tous les jours. Tu vas faire un inventaire tous les jours. Une fois par mois, tu fais un inventaire. Une fois par trimestre. Tu vas faire tous les jours un bilan. Il y a un moment où tu fixes pour faire un bilan. Et il y a un moment où tu fixes où tu vas travailler. Perek Raftet, 29e chapitre. Il y a encore un sujet de après ce qu'on vient de parler pendant 3 chapitres, l'importance de la joie, etc. À Tarif, la chute, il faut chercher Eitzot, des conseils, Benafshat Benanim. Pour les âmes de personnes intermédiaires comme nous. Achal et Pamim, que parfois Veitim Rabim, que parfois de trop nombreux temps,
Yesh lahem timtum alev. Ils ont ce qu'on appelle le cœur bouché. Chez Nas, c'est que le cœur il devient bouché comme une pierre. Il ne peut pas ouvrir son cœur, enfin d'aucune façon, la vodage belev, au service de Dieu dans le cœur, qui est la tfila, par exemple, à la prière, qui est totalement insensible à la prière. Mais parfois, parfois tu n'arrives même pas à te battre ou à combattre le mauvais penchant, ou bien le Kadesh, se sanctifier dans les choses qui sont permises. À cause de quoi ça vient tout ça? Tu as cette paresse, cette lourdeur qu'il y a dans ton cœur. Tu es tellement rattaché aux choses matérielles, tu es tellement rabaissé avec les choses matérielles, tu es tellement empêtré dans les choses matérielles, dans les plaisirs, dans les désirs, que tu n'arrives pas à sentir, tu n'as pas à être raffiné, à sentir certaines joies dans les choses spirituelles. Ça, c'est le conseil qui est donné dans le Zohar. Rav Metivta qui dit là-bas, le Rosh Yeshiva dans le Gan Eden, sur un bois, de l'os salik benora, qui ne va pas dessus le feu, que le feu ne l'attrape pas, mais va on a le devoir de le briser. Goufa de l'os salik benora de l'ishmata. Un corps dans lequel n'éclaire pas la lumière de la neshama. Mais va il faut le briser. Dans la demande, Zakat explique, qu'est-ce que ça veut dire briser le corps? T'as pas dit qu'il te donnait les coups, te massacrer, te faire te souffrir. Piouche, neora de l'ishmata. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière de la neshama? Shor, la neshama va sechel, que la lumière de la neshama est du sechel de l'intelligence. Et le meilleur kolkar n'éclaire pas tellement l'imshol al-khobriut shivego pour pouvoir gouverner, régner la grossièreté qu'il y a dans le corps. On ne parle pas de quelqu'un qui est totalement ignorant et bête. Il comprend, il médite dans son sacré, dans son intelligence, avec de là d'Hachem, la grandeur de Dieu. Et non, il passe, ça n'attrape pas son cerveau. Il sait ce qu'il faut faire. Mais c'est pas ça, ça n'a pas un impact sur l'imshol al-khobriut alav, afin qu'il puisse gouverner sur la grossièreté du cœur. Pourquoi? Parce que son cerveau et son cœur sont trop grossiers, sont trop bas, sont trop matériels. D'où ça vient tout ça? Gasut aklipa, la grossièreté de la klipa, les forces du mal. Que ça s'élève, alors Dushat Nefesh Elokit, sur la lumière de la sainteté de l'âme divine. Ou Masteret, ou Machashikha, ça cache et ça obscure sa lumière. Les autres, vient les autres, te dit c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut rabaisser, qu'est-ce qu'il faut briser? La klipa, les forces du mal, les affaires à terre, pas la personne. De Haïno, ça veut dire, l'Igvo Haïtim était clairement fixé des temps, la shpilatzmo de se rabaisser soi-même. L'autre ne faisait benav nimas, comme dit le roi David, dans les psaumes, d'être avec ce qu'on appelle avoir honte face à ses yeux, d'être abominable face à ses yeux, comme c'est écrit, lève l'ishbara, un cœur brisé, roar l'ishbara, un sou brisé. Et à Sitrachera, on ne parle pas maintenant du corps, on parle des forces du mal. Oui, il n'y a rien de mal de se dire à soi-même, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que Dieu veut de moi. Je ne suis pas obligé à chaque fois de suivre ce que mes désirs et mes plaisirs veulent. Il y a un moment, j'ai le droit de m'élever de mes désirs matériels. Elle veut dire non. Si j'ai un choix maintenant entre faire ce que Dieu veut, ce que moi je veux, mais je vais mettre ce que moi je veux de côté, et je vais faire ce que Dieu veut de côté. Il y a un juif qui est rentré une fois voir le Rabbi Rachab. Cinquième Rabbi de Chabad, il m'a dit bracha sur quelque chose de sérieux. Le Rabbi Rachab lui a répondu la fameuse réponse, qui a été une réponse très dure, je ne peux pas t'aider. Tu as fait un voyage, tu es venu me voir, je ne peux rien faire pour toi. Il est sorti, il a commencé à pleurer dans le couloir. Il a commencé à pleurer très fort. Le frère du Rabbi Rachab, le Rabbi Zalman Aaron, qui était le raso, connu, il a dit pourquoi vous pleurez? Il a dit ce qui s'est passé, je suis venu voir le Rabbi. Le Rabbi m'a dit qu'il ne peut pas m'aider. Je pensais que c'était mon dernier espoir. Alors le raso est rentré après voir son frère, le Rabbi Rachab, lui a dit un juif vient te voir et te demande de t'aider. Tu as dit tu ne peux pas l'aider, il a fait pleurer. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer aussi fort dans sa vie. Comment est-ce possible une chose pareille? Alors bien sûr, il fait la rentrée. Il est rentré, il a béni, il a donné une bracha, la bracha s'est accomplie. Alors, le Rabbi a parlé une fois de cette histoire en disant si le Rabbi Rachab pouvait le bénir depuis le départ, pourquoi il a dit qu'il ne peut pas? Et s'il ne peut pas, pourquoi il a béni à la fin? Le Rabbi t'explique comme ça. La première fois quand il est venu, l'autre n'était pas un keli apte à recevoir la bracha. Il n'était pas un réceptacle, il n'était pas un récipient. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec tout son orgueil et tout ça. Moi, je demandais au Rabbi, travaille sur toi-même, essaie de voir à l'intérieur, introspection pour voir est-ce que toi tu peux changer, modifier tes actions. Une fois qu'il s'est brisé, la Bachar dit, mais non, il est apte à recevoir une bracha. Pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. Viens de voir qu'est-ce que ça veut dire que tu as une situation dans laquelle tu peux te briser toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire se briser toi-même? Se rabaisser, faire en sorte parce que la neshama ne peut pas éclairer. Mais pourquoi on a besoin de voir une chose pareille? Parfois, tu peux parler comment la faute elle est grave, comment le mauvais penchant il est mauvais, comment les plaisirs du monde sont en vérité du vent, c'est momentané. Tu vas avoir un plaisir de 5 minutes, mais tu vas payer pour ça très cher.
Pourquoi le mot Zaken doit utiliser les mots les hashpilatzmo, de se rabaisser, d'être honteux à ses yeux, d'être abominable à ses yeux? Pourquoi des mots pareils? Et pour ça, on va parler aujourd'hui, comme on est chez le psy, qu'est-ce que ça veut dire, pas autosatisfaction, mais qu'est-ce que ça veut dire l'image de soi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une image de soi? Comment quelqu'un il obtient une image de soi? En règle générale, ça vient ou qu'on appelle ça, des commentaires, ou de ce que tu entends du public qui t'entoure, qui te dit sur toi, c'est comme ça que tu te fais ton image. C'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un de réussi, c'est un très bon commercial, c'est un très bon vendeur, c'est un très bon patron, on va savoir quoi d'autre. Ou bien des choses que tu fais. Chacun il a un estime de soi, chacun il a une image de soi. Qui je suis? Qui suis-je? L'étiquette que tu as sur les t-shirts. Qui je suis? On m'appelle comme ça. Est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne? Est-ce que j'ai une telle personnalité ou une telle personnalité? Est-ce que j'aime certaines choses ou j'haïs certaines choses? Il y a des choses que je suis capable de faire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. C'est comme ça, quand tu mets tout ça sur un tableau, c'est comme ça que tu peux te faire une image de toi pour savoir qui tu es. En règle générale, avoir une estime de soi ou une image de soi, positive ou négative, c'est la base pour tout ce que tu vas faire dans la vie. De là découlent tous tes désirs, tous tes efforts et tout ce que tu vas atteindre sur terre. Si tu t'estimes en étant quelqu'un qui est tel et tel, tu vas pouvoir réussir à faire telle et telle chose. Si tu dis « je ne suis pas capable de faire telle et telle chose », automatiquement tu ne feras pas telle et telle chose, etc. Est-ce que ça veut dire que ton estime de soi est forcément juste? Est-ce que ça veut dire que ton estime de soi c'est quelque chose qui est forcément qui tu es vraiment? Ou bien c'est avec ta conscience, la manière comment tu te décris toi-même, mais peut-être que toi-même tu ne te connais pas toi-même. Combien ça se peut que quelqu'un se décrit en tant qu'un niveau, un QI de 4 ou 5. En réalité, il est à 50. Ça se peut que quelqu'un se décrit, je suis capable de faire telle chose, et quand tu lui montres que tu es capable de faire beaucoup plus, tout d'un coup il découvre qu'il a des capacités, qu'il n'était pas capable de penser comme ça. Le Rabbi lui-même, comme il montrait à chaque personne qui venait le voir, qu'il a le devoir de faire le maximum de ce qu'il a comme potentiel. Et que la majorité d'entre nous, parce qu'on a vu une fois dans une formation, la majorité d'entre nous, on n'utilise pas plus que 16% de notre cerveau. 16%, c'est 16%. C'est qu'on est capable de réfléchir beaucoup plus à j'avoue. Sauf que des fois, on ne cherche pas à se fatiguer, on ne cherche pas à se prendre la tête. Mais pour ça, il faut travailler sur son estime de soi. Pour ça, il faut travailler sur son image de soi. Et ça prend du temps pour travailler. Et c'est ça que la Noura Zaken vient maintenant décrire pour comprendre qui nous sommes. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et il va te dire, la question elle est, qui est l'homme? Qui tu es? Est-ce que tu es l'âme divine ou tu es l'âme animale? Quand je parle de l'image de soi, l'estime de soi, la question veut dire avec quelle partie de moi-même je m'identifie le plus. Est-ce que je m'identifie le plus? Est-ce que mon moi, mon je, c'est mon âme divine? Ou est-ce que mon je, c'est mon âme animale? Qu'est-ce qui est la vie pour moi? Spirituelle ou matérielle? Qu'est-ce qui me dérange le plus? Matériel ou spirituel? En deux mots, où est ton plaisir? Où tu es le plus joyeux? Où tu as une plus grande excitation? Quand tu fais quelque chose de matériel ou quand tu fais quelque chose de spirituel? Et bien sûr, j'attends la réponse sans la dire. On va avoir les deux. Pourquoi pas? Tu peux très bien avoir une joie dans quelque chose de matériel et une joie dans quelque chose de spirituel. C'est là qu'on va voir que la corde, c'est une corde qui est très sensible et très raffinée. Bon, Zaken va te montrer que tu peux avoir quelqu'un qui vit une vie très spirituelle. Mais ça se peut qu'à l'intérieur de lui, il s'identifie beaucoup plus avec des choses matérielles. Tu peux avoir quelqu'un qui vit avec une vie matérielle basse. Néanmoins, il va s'identifier beaucoup plus avec une vie de sainteté. Et pour ça, on peut trouver tout type de symptômes qui pourront te donner la réponse. Regarde cette histoire. La Gemara te raconte que quand Hillel Zaken, le vieux Hillel, avait l'habitude d'aller manger, malgré qu'il allait manger, il disait qu'il va aller maintenant faire un service, il va aller faire de la bonté avec son corps. Rendre service à son corps. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service à son corps? Ça veut dire que Hillel se disait qu'il ne s'identifie pas avec le corps. Son ego, son existence, son image de soi, c'était l'âme. Le corps était quelque chose qui l'embêtait plus qu'autre chose. Pourquoi? Il allait manger pour lui rendre service, parce qu'il sait très bien que s'il n'y a pas donné à manger à son corps, le corps ne va pas vivre. Pour ça, il allait lui manger. Je ne pense pas que chacun d'entre nous, aujourd'hui, quand on va manger, on se dit, tu sais quoi, malheureusement, je dois aller manger, parce que si je n'ai pas mangé, le corps ne va pas vivre. Ça, c'était Hillel Zaken. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment quelqu'un il ressent quand il fait quelque chose de bien? Quand il va manger ou quand il va à un cours de Torah? Bien sûr que quand tu vas manger, tu ne penses pas un instant quand tu fais quelque chose, tu te fais une faveur. Quand tu vas manger, tu te dis que c'est une nécessité. Tu as un profit, tu te soucies de ton corps, et c'est tout à fait normal, et tu fais ça pour toi-même. Ça ne vient même pas à l'idée de te dire, est-ce que je suis en train de rendre service à mon corps? Non, pas un service.
Oui, c'est tout à fait normal. Si je veux vivre être en bonne santé, il faut que je mange, faire attention à ce que je mange, il faut que je mange 3 repas par jour. De l'autre côté, quand tu vas à un cours de Torah, quand tu vas prier, quand tu vas faire une mitzvah, quand tu vas rendre service à quelqu'un, quand tu vas donner une tzedaka, peu importe ce que tu vas faire, que ce soit tu vas faire une mitzvah pour Dieu, tu vas parler avec Torah, est-ce que tu sens que tu es en train de faire quelque chose de bien, autant que tu fais quelque chose de bien, ou tu sais quoi, j'y vais, mais tu sais, laisse tomber, il faut bien que je justifie face à ma femme que je suis aussi quelqu'un de spirituel, face à mes parents, face à mes beaux-parents, face à mes enfants, il faut que je me justifie face à la société. Mais tu dis non, ça c'est mon aide, ça c'est mon vrai kiff, ça c'est ma vraie joie. Ma joie c'est d'aller apprendre 1 heure de Torah tous les jours. Ma joie c'est d'aller prier avec Minyan. Ma joie c'est de donner la tzedaka. Je me sens tellement heureux du fait que j'ai fait aujourd'hui un grand don pour une réalisation, pour une charité, pour une tzedaka. Ou bien tu dis non, la vérité c'est que voilà, c'est que je suis juif. On m'a appris qu'il faut donner le maaser, on m'a appris qu'il faut donner la tzedaka. J'ai pas le choix, il faut le faire, je le fais. Mais tu demandes perso. Parce que je préférais investir ça, je sais pas, au Panama, au Luxembourg, recevoir autre part, pour m'assurer de pouvoir avoir un capital. Et on ne croit pas. Frère Al-Morazakan te dit que c'est toute la différente approche qu'il y a entre un tzaddik et le Benoni. Et là on va voir ce que la Torah nous dit, on a vu ça la semaine dernière, et quelques semaines avec Yaakov et Esav. Pourquoi la Torah te dit que les tzaddikim, Chaim, Bemitatam, les tzaddikim, ils sont appelés vivants même quand ils sont morts, les Rechaim, ils sont appelés morts même quand ils sont vivants. On a vu ça par rapport à Esav, on a vu ça par rapport à Yaakov. Parce que malgré que n'importe quelle personne qui part de ce monde, la Neshama, elle est vivante éternellement, c'est une des raisons pourquoi on va prier sur la tombe de quelqu'un, etc. Néanmoins, puisque la personne vivait dans sa vie autour du corps, et au final, c'était pas un tzaddik, alors le corps, il se décompose et le corps, il se perd. Et donc, le fait que quelqu'un part de ce monde, ça veut dire que la vie a été totalement perdue. Alors qu'un tzaddik de son vivant, toute sa vie, n'était pas une vie autour du matériel, mais autour du spirituel, autour de la Neshama, comme les autres, dit. Et Mouna Ira et Ava, qui était la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et la foi en Dieu, et c'était pas autour de son corps. Donc même le fait qu'il est parti de ce monde, c'est le corps, mais le corps ne prenait pas place quand il était vivant. Quand tu parles de Baba Saleh aujourd'hui, qui est son Saïloula de ce soir, qu'on dit qu'il voyait pas bien officiellement, matériellement, alors qu'il voyait plus que n'importe quelle autre personne, qui est quelqu'un qui souffrait énormément matériellement parlant, mais que spirituellement c'était un niveau de doucha sans précédent. Quand tu parles du Rabbi, comme on dit à chaque fois, que 92 ans debout pendant 8 heures, sans bouger, sans boire, tu voyais que c'était des tzadikim, que le corps ne prenait pas de place. Et automatiquement, de son vivant, comme de son décès, d'une fois qu'ils nous ont quittés, la vie continue, la même vie spirituelle qu'ils avaient de leur vivant, et après. Donc on a vu dans le chapitre précédent qu'un tzadik a réussi à transformer son âme animale en Kedusha, il n'a pas de mauvais penchant. Quelqu'un pareil, son centre de gravation, comment on dit ça, son centre de gravité, pardon. Son centre de gravité, son centre d'intérêt, son estime de soi, qui je suis pour ces personnes-là, c'est l'âme divine, tout cas, il n'y a pas de quoi se poser la question. L'âme animale, le corps, c'est un moyen par lequel ils doivent exister. À leurs yeux, la vie tout court, c'est une vie spirituelle, pas une vie matérielle. Tu dis que leur vie à tel point intégrant que le Rabbi ramène dans Yom Yom, que Rabbi Nachum de Tchanom, il était très très gros matériellement, mais pas parce qu'il mangeait beaucoup, parce qu'il répétait Amen Yeshmerab avec toutes ses forces. Je peux te garantir qu'on a essayé de dire Amen Yeshmerab avec toutes ses forces. Je sais pas si on a pris les kilos, peut-être on a pris, mais on n'a pas perdu, mais c'est pas notre cas. Les tzadikim, c'était comme ça. D'accord? Alors qu'un Benoni se renforce, il se bat contre son mauvais penchant. Mais à l'intérieur de soi-même, il ne s'est pas changé. À l'intérieur de soi-même, il est toujours le même. Et c'est pour ça que chez des gens comme nous, on a notre estime de soi, qui nous sommes, une vie matérielle. Même un Benoni qui vit avec Torah et Mitzvot, et qui fait Torah et Mitzvot comme il faut, et qui se renforce sur le mauvais penchant à chaque instant, il va s'identifier beaucoup plus avec des choses matérielles qu'avec la divinité. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut briser les forces du mal. Qu'est-ce que c'est? Pas briser la personne, briser cet intérêt, se dire avoir au moins, à part égale, la même joie et le même enthousiasme quand tu as des choses matérielles, quand tu as des choses spirituelles. Tu devrais avoir le même plaisir quand tu vas manger que le même plaisir quand tu vas apprendre, si c'est pas plus. C'est pour ça que dans le prochain paragraphe, le Morazakan te montre que chez le Benoni, même si c'est quelqu'un qui sert Dieu comme il faut, l'âme animale, c'est la personne, le corps, c'est la personne. La preuve, elle est, qu'est-ce que tu dis tous les matins, la première des choses que tu dis quand tu te réveilles, après Modani, Elokai, Neshama, Shenatatami, Teorei, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'existe, j'ai mon corps. La Neshama que tu m'as donnée, elle est quoi? Elle est pure. En deux mots, mais d'abord, mon jeu, c'est qui mon jeu? Mon jeu, c'est mon corps, pas mon âme. Alors que chez les tzadikim, le jeu, c'est la Neshama, pas le corps. Shehi, qui je suis, Miani, Shehi, Adamatso Beni, cette force du mal, elle est dans l'homme lui-même.
Shenefesh Achiyunit, l'âme divine, l'âme animale, pardon, l'âme qui fait vivre, Amechayet, la goutte qui fait vivre le corps. Hibetok, Faketor, Latamelibo, elle avait toutes ses forces dans le cœur de celui qui est un Benoni, un intermédiaire comme chacun d'entre nous. Nim, ça veut dire, Hi, quand je te demande qui tu es, toi, ton corps, c'est ce que tu es. Ton âme animale, ton âme naturelle. Qu'est-ce que tu dis sur ton âme divine? Le Shemachanata t'habite, l'âme que tu me donnes. Qu'est-ce que ça veut dire dans moi? Ça veut dire il y a le moi, d'abord il y a le jeu, il y a mon corps. Dans le corps, tu mets mon âme. Miklal, là c'est la preuve. Chez Adam Atzmo, que l'âme, la personne lui-même, n'est pas l'âme divine. Donc, Mamar, il a la Zakan et Tamidav, qu'on nous raconte, qu'on a raconté tout à l'heure, qu'il a la Zakan disait à ses élèves, Shaya Olech Lechol quand il allait manger. Ailleurs, mère, il disait, chez Olech, l'Igmol Chesed, il va faire du bien, il m'a louva avec le pauvre. Ou Goufo parle de son corps. Qui kmoza en Ersha, parce qu'il considérait ça comme un étranger. Etzlo. Falachen Amar, c'est pour ça qu'il disait, chez Ogomel Chesed, il va faire du bien avec son corps. Le match Achilo, c'est ça qu'il lui donne à manger. Qui ou Atzmo Einorak Nefesh Elokit Levad. Lui-même, il n'est pas seulement une âme divine, qui Levada, c'est elle-même Bechaye Goufo Psaro. Il sait très bien que son âme animale, son corps, fait vivre son. L'Aneshama fait vivre son corps, mais il a besoin des deux. Shara, Shaya Ben Afshael Echilupik, c'était un tellement grand tzaddik. Le mal qu'il avait dans son âme animale, son âme naturelle. Ameloubesh, qui est habillé, Bedamo Psaro, dans son corps, dans son âme Mitapech le Tov, s'est transformé pour le bien. Et donc, Venichlal, Big de Chat, Nefesh Elokit, c'est totalement inclus dans la sainteté de l'âme divine. Le tzadikim comme dans les tzadikim. Aval le Benoni, mais quelqu'un comme nous. Plus que l'existence même de l'âme naturelle, l'âme animale, qui vient de l'autre côté. Qui est habillé dans le corps et dans l'âme, dans le sang et dans la chair, on ne l'a pas transformé en bien. C'est là la définition de qui nous sommes. Qui nous sommes, on sait très bien que nous sommes beaucoup plus un corps, une âme animale, une âme naturelle qu'un tzaddik. Et donc, il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Mais pas qu'il ne faut pas s'en vouloir, 100%. On ne te demande pas d'être brisé toute la journée, on ne te demande pas d'être amer toute la journée, c'est la plus pire des choses qu'on a parlé plusieurs fois. Quelqu'un qui est amer, à quoi l'amertume, pas l'amer, à quoi la tristesse peut amener une personne? Aucun péché peut amener une personne. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus se tromper soi-même. Il ne faut pas se dire plus que la Torah, elle veut qu'on soit heureux, qu'on soit joyeux, faire la vie. Je n'ai rien à faire avec si j'ai raté une mitzvah. C'est pas la fin du monde. Fais attention. Parce qu'à force de vouloir être totalement dépendant de l'âme animale, tu deviens un animal. Et puisque tu deviens un animal, automatiquement, tu ne ressens plus aucune approche, aucun raffinement, aucune sensibilité face à quelque chose de doucha, quelque chose de saint, quelque chose de pur, quelque chose de mitzvah. Et tu deviens totalement grossier comme un animal. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première moitié du chapitre 29. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on continuera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment être secoué? Comment on arrive à prendre conscience que parfois on est passé trop de l'autre côté? Et que parfois il faut quand même se regarder dans le miroir et se dire jusqu'à où je vais continuer comme ça, à continuer à descendre dans les niveaux, dans les choses matérielles, sans jamais pouvoir être sensibilisé par n'importe quelle chose de spirituel. Et comment pouvoir, grâce à ça, avancer, comme on a vu, puisque le but c'est de remonter vers la joie. Par quoi on doit passer, on verra les deux côtés qu'on a, la joie et la tristesse, quelle est la meilleure approche, et on verra la différence entre la tristesse et l'amertume. Si Dieu veut, la semaine prochaine. Le cours sera replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et Dieu veut, ce soir à 18h30, le cours au Betrabat des étudiantes à Paris comme chaque mois. Et ce soir, on va parler d'un dossier très intéressant, Parashat Bo, Parashat qui nous parle de la sortie d'Égypte. Mais bizarrement, on nous parle comme quoi on a dû s'enfuir. Qui baracham, la Torah te dit. On te fait une tellement grande joie autour de la Haggadah, autour de Pesach, on te dit qu'on est sorti Bechozek Yad, avec une main forte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, une main forte. On s'enfuit comme des voleurs au milieu de la nuit. Alors où on est sorti comme des voleurs?